Décembre le 5 2018. Bonsoir Richard, cette vidéo-là est pour toi. Merci d'avoir tenté ta chance à me contacter. Je vais enlever ma veste. Je suis allé, on vient de se parler au téléphone, ça fait quelques instants. Je t'avais dit que je ferais ça peut-être vendredi. On est mercredi soir. Je prends quelques minutes pour te le faire tout de suite. Pourquoi pas. Si j'étais dans ta situation, j'espère que quelqu'un ferait ça pour moi. Anyway, je vais essayer sans te promettre toutefois que ça va marcher à 100%. Écoute, j'ai jamais entendu parler de ce problème-là, mais souvent les gens m'arrivent avec certains problèmes, puis ils me font confiance. J'essaie avec eux certaines choses, on fait des essais-erreurs 2-3 fois, puis finalement, merveilleux, ça marche. On les débarrasse de douleur. Donc, voici ce que tu devrais faire pour commencer. Commencer, je vais te demander de masser ton visage de toutes sortes de façons. Donc, tu vas prendre le bout de tes doigts. Là, tu peux aller te laver les mains si tu viens de, je sais pas moi, sculpter quelque chose ou, ou travailler ou je sais pas. Main propre, puis tu vas venir masser à l'extérieur. Hein, on va faire des points de pression. Donc, on prend les pulpes de doigts, là, c'est ça ici. C'est l'intérieur du doigt, pas le bout du doigt pour pas que ça soit trop fort, mais l'intérieur. On appelle ça la pulpe des doigts, là où on prend les empreintes digitales. Fait que va peser partout. Hein? Va peser sur les muscles de la mâchoire, puis fais des tests. Hein? C'est simple. La musculature, quand elle est endolorie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Autrement dit, si je pèse dessus une pression large de même, c'est sûr que si je fais des coups de même, ça va faire mal. Mais si je pèse doucement, assez fort quand même, mais avec cette partie-là, normalement, tu vas voir, il y a des endroits que ça ne fera pas mal du tout, puis il y en a d'autres que ça va faire mal. Donc, pèse dans tous ces endroits-là, hein, que ce soit autour des yeux, que ce soit autour du nez, que ce soit même sur les gencives. Tu vas sentir, quand tu vas peser ici, là, tu vas sentir, là où tu as des dents, tu vas sentir la racine de tes dents. Puis quand tu n'en as pas, ben, tu vas peser, puis tu vas sentir quand même la chair en dessous, puis l'os qui est en dessous de la chair, donc l'os de ton crâne que tu vas sentir. Mais entre ton doigt, il va y avoir ta peau, il va y avoir ta musculature, puis il va y avoir un autre type de chair entre l'ossature et tes doigts. Donc, va chercher toutes les zones qui sont sensibles. Comme là, moi, je sens ici, ça c'est la racine de la canine. Elle monte assez haute, pareil. C'est comme quasiment à côté du nez, là. Bien, je pèse là, puis je sens qu'il y a un petit peu de sensibilité. Là, si je descends à côté, c'est très exploratoire ce que je vais te demander de faire là, Richard. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce que tu as. Puis même quand on sait ce que les gens ont, il faut explorer quand même. Puis le toucher, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de découvrir quelles zones sont sensibles, quelles zones ne sont pas sensibles. Puis tu vas rester surpris combien de zones sensibles il va y avoir. Fait que va fouiller partout. Va fouiller partout. Tu peux faire les deux mains en même temps. Là, moi, je le fais juste avec une main pour pouvoir que le son de ma voix voyage vers le micro, puis se rende à ton oreille. Donc, va fouiller partout. Hein? Va fouiller partout. Va fouiller, quand je suis loin de ma bouche, là, je le fais les deux mains. Va fouiller autour de ton oreille également. Il va faire fouiller les tempes également. Là, je ne vais pas faire durer la vidéo pendant 25 minutes, mais je vais peut-être le faire une dizaine de minutes pour te montrer tout ce que tu vas devoir faire. Les tempes, comme ça, va faire que tu masses ça. Hein? Là, je prends mes 3 doigts principaux ici, peut-être pas le petit doigt, mais si tu peux essayer avec le petit doigt aussi. Puis, peser, puis rouler un peu, frictionner. Tu vas voir, il y a des zones qui c'est sensible, il y a des zones qui c'est pas sensible. Quand c'est sensible, reste là. Si c'est trop sensible, bouge pas. Juste un point de pression qu'on appelle. Tu vas faire des pressions là. Tu connais, Richard, l'expression québécoise « respirer par le nez ». Hein? Quand c'est sensible, quand je vais toucher ces zones-là, puis c'est sensible, là, important que je relâche ma mâchoire. C'est comme, je pousse ma langue entre les dents du haut et les dents du bas, là. Puis je respire par mon nez. Pourquoi je respire par mon nez? Parce qu'il y a l'expression québécoise. Quand il y a quelqu'un qui est énervé, qui s'en vient nous voir, on dit « Hey, respire par le nez, le gars. » Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire « calme-toi ». Parce que respirer par le nez, quand on respire calmement, qu'est-ce que ça fait? Ça détend. Hein? Puis oublie pas que aussi, pense à ça aussi, Richard. Expirer, c'est là que ça se passe. C'est là que le calme entre dans ton corps. Hein? Si on est stressé, on fait quoi? On inspire puis on retient la respiration. Puis quand on est
en train de se relâcher, de se calmer, on fait quoi? Hein? On expire. Donc, l'expiration, c'est la phase de la respiration la plus importante pour se calmer. Donc, quand tu fais ça, puis ça fait mal, si tu crispes ta face, puis aïe, aïe, ça te fait donc bien mal, ça ne va pas aider. Essaie de... J'ai une expression, mes douleurs, parce que je traite la douleur, hein, c'est pour ça que tu me rejoins. Donc, quand je fais mal aux gens, parce que des fois, pour changer la situation de les muscles, la condition du muscle, si le muscle est crispé puis il est pogné tout dans une boule, bien, il faut que je s'écrase ça, puis il faut que je fasse... Ça fait mal. Je dis à mon client, fais semblant d'aimer ça. Qu'est-ce que ça veut dire faire semblant d'aimer ça? Ça veut dire respirer par le nez, comme je te disais tantôt. Mais ça veut aussi dire, essaie de calmer le restant de ton corps. Autrement dit, si ça fait mal là, quand tu pèses là, ton visage ne va pas être crispé là, ça fait juste mal là. Puis là, il faut que tu fasses semblant d'aimer ça. Autrement dit, respire par le nez, tu peux même fermer les yeux. Vide les poumons. Plus tu vides les poumons, mieux c'est dans la phase de relâchement. C'est du relâchement. Donc, ça va faire mal, tu vas faire je te dis, la zone des mâchoires ici, là, où quand je bouge la mâchoire, ça plie, là, ça risque de faire très mal. Pour les gens qui ont des douleurs buccales, généralement, ça, c'en est un qui est très, très fort. Mais elle va fouiller plus bas aussi, sur la mandibule, hein, l'os de la mâchoire ici, va fouiller là-dedans, va fouiller dans les dents du bas. C'est pas parce que ta douleur est en haut qu'il y a juste les muscles qui sont vis-à-vis cette zone-là qui vont être tendus. Donc, tu vas faire des massages comme ça partout, des points de pression. Puis des fois, moi, ce que je fais, c'est que je m'accote les deux coudes sur la table, puis je rentre mes pouces en dessous aussi. Puis je vais fouiller les zones sensibles. Oh, là, je bouge ma mâchoire, je bouge ma bouche. Je vais chercher tout ça. Donc, toute la musculature, comme je te disais, il y a 170 muscles dans ton cou et sur ton crâne. Ça, c'est beaucoup de force mécanique. Hein. Comme on va prendre l'exemple du biceps, ça, c'est une force mécanique. Quand le biceps se raccourcit, il tire, il fait plier le coude, puis il fait plier l'épaule comme ça. Donc, dans ton corps, il y a plein de muscles qui font plein de crispation, de tension. Donc, on va tout relâcher ça par les points de pression. Des fois, tu vas même ouvrir la mâchoire et faire des sons comme ça. Le son est guttural, ça va faire des vibrations. Ça va faire du bien, ça va évacuer du stress, puis tes muscles vont relâcher plus facilement en faisant ça. Des fois, c'est calme par le nez, pour que ton système nerveux se calme également. Parce que quand tu respires par le nez, pourquoi ça te calme? C'est que l'action mécanique de respirer par le nez, inspirer et expirer surtout, ça va dire à ton système nerveux, hey, il n'y a pas de menace autour, il n'y a rien qui va m'attaquer, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de personne qui va venir m'attaquer, c'est calme, je ne suis pas dans une situation de stress. Fait que ton système nerveux va se calmer. Ce que ça va faire, c'est que ton système hormonal également, il va t'envoyer des hormones de calme, de détente. Fait que plus tu vas faire ça, même quand tu ne te fais pas des massages dans la face, il va falloir que tu fasses ça. Tu essaies de respirer comme ça le plus souvent possible. Parce que le stress, qu'est-ce que ça fait au niveau de la douleur? Ça l'amplifie tous les stress mécaniques. Autrement dit, une tension musculaire, c'est un stress mécanique. C'est un muscle qui est crispé, qui est toujours en train d'activer, de tirer à quelque part. Quand tu vas le presser, comme ça, le muscle, il va finir par se relâcher. À force de répétition, il faut que tu fasses ça 3-4 fois par jour, pendant 5-10 minutes, te masser la face. Puis si tu veux prendre 20 minutes, prends 20 minutes. Tu ne vas juste pas faire ça toute la journée. Il faut laisser le temps aussi au sang. Qu'est-ce qui va faire les récupérations? Il faut laisser le temps au sang, le sang de circuler. Parce qu'après que j'ai fait ma pression, une fois que mon muscle est un peu plus souple, parce que j'ai soit frictionné comme ça, parce que j'ai frictionné comme ça, parce que j'ai fait des points de pression aussi, après ça, c'est le sang qui circule qui fait la récupération. Hein. Ta capacité de n'importe quel tissu de ton corps, tes muscles, tes organes, ta peau, tout, que ça se répare parce qu'il y a eu une lésion, une coupure ou une fracture, ben c'est le sang qui vient puis qui fait la réparation. Donc, on appelle ça la capacité de régénération. Donc, cette capacité-là dépend du sang qui va circuler. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des massages pendant peut-être 10 minutes à l'extérieur. On va masser autour des oreilles, les points de pression là. On va aller faire des points de pression peut-être avec les doigts. Souvent, je me mets le doigt avec l'index comme ça, puis je viens de presser devant l'oreille comme ça.
ou même avec mes mains, j'écrase mon crâne comme ça au niveau des tempes. Donc, tout le visage, tu vas le masser. Dans un premier temps, tu devrais faire ça. Ça, c'est un premier. Tu sais, c'est la surface. Ça fait déjà du bien. Après ça, je vais détacher ma chemise. Mon micro qui est là, mais tu devrais m'entendre pareil. Puis tu vas venir masser. Regarde, quand je tourne ma tête, là, je suis face à l'écran. Je vais tourner ma tête. Là, si je penche la tête par en avant, tu vas voir ce muscle-là ici. Il part là, puis il s'en vient jusqu'à l'oreille. Ben lui, tu vas venir le trapper. C'est comme un tube. Fait que tu vas faire ça, puis tu vas pencher par en avant. Tu vas voir ce muscle-là ici. Tu vois, je suis capable de te le montrer comme ça. Là. Fait que lui, tu vas le masser. Tu vas l'attraper, tu vas le pincer. Si ça fait mal un petit peu, lui ici, il vient influencer, parce qu'il vient s'attacher près de l'oreille. Il y a les muscles de la mâchoire qui viennent près de l'oreille. Il vient influencer les mâchoires qui vont faire ça. Ou sinon, les autres muscles à l'intérieur. Et sinon, même les muscles en dessous ici. Parce qu'à côté de lui, il y a un autre muscle que tu vas venir masser. Tous les muscles du cou. Tu n'es pas obligé de connaître tous les noms. Tu as juste à toucher. Tout ce qui est sensible quand tu touches, c'est que ça a besoin de massage. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. Là-dessus, il est trop pogné. Puis là, il faut que tu le relâches un peu. Puis c'est en le massant que tu vas relâcher ça. Tu vas faire ça pareil de ce côté-là. Tourne la tête sur le côté. Penche l'oreille. C'est comme si tu peux emmener l'oreille près de la poitrine ici. Fait que là, tu vas sentir le tube. C'est un muscle qui est comme ça. Puis, des fois, je vais plus large. Puis, je pogne un autre petit muscle à côté. Puis là, ça va aussi faire du bien. Donc, une fois qu'on fait ça, ou on peut aller par-dessus aussi, puis en dessous. Tout ce qui est en dessous de ta gorge. Ça c'est la surface. Puis, partie du cou qui fait déjà du bien. Autrement, tu vas aller masser dans ta bouche. Hein? Tu vas aller masser avec tes pouces. Là, tu vas pas les prendre. Puis, tu vas accoter les coudes sur la table, si tu veux. Si tu veux le faire juste avec une main, tu le fais juste avec une main. Puis là, tu viens faire des palpations. Hein? C'est que tu vas aller toucher ton palais. Tu vas aller toucher là où s'il y avait les racines de tes dents que tu as pu, mais peut-être que certaines dents sont là. Fait que tu vas aller masser les parties de racines de ces dents-là. C'est comme si je te montre la canine ici, et je viens masser sur la canine là. Je viens masser là. Fait que c'est toute la gencive, autrement dit, que tu pesais dessus tantôt à l'extérieur de ta peau, de ta bouche. Mais là, tu vas aller faire par en dedans. Puis là, tu vas aller faire par en dedans complètement à l'intérieur des dents parce que cette partie-là est encore plus proche du palais. Ça pourrait aussi venir de tout ça, mais le stress peut venir de l'extérieur puis s'en aller vers l'intérieur parce qu'on voit que tous ces muscles-là, quand on comprend un peu plus le corps humain, que c'est toutes des forces mécaniques qui tirent toutes sur leur côté. Hein. C'est comme si tout le monde tirait sur la couverte sur leur côté, comme on dit en bon québécois. Tout le monde tire la couverte sur leur côté. Puis le palais, c'est supposé être une partie dure, mais une partie molle, normalement. Puis là, cette partie-là, elle a besoin d'être détendue. Puis, une fois que tu vas avoir massé ça, moi, j'ai commencé à masser, puis là, je commence à bailler. Ça va peut-être te faire bailler, tout ça. Puis si ça te fait bailler, tant mieux. Pourquoi? Parce que un des exercices que je vais te faire faire, moi, j'ai suivi des cours de chant, mais ce qui n'était pas des cours, c'est de la gymnastique respiratoire. Donc, à force de respirer, la bouche pleine de main, la bouche grande ouverte, pardon. Il va falloir que tu bailles souvent. Comme ça. Même si tu n'as pas envie de bailler. C'est comme si tu fais semblant de bailler, puis à un moment donné, ça va te faire bailler, puis ça va ramollir ton palais. Ça va l'attendrir, puis ça va faire moins d'inflammation. Parce que ta douleur peut venir du système nerveux, mais quand le système nerveux est surexcité, tu sais quoi qui se passe? Généralement, c'est que mécaniquement, il y a un stress. Puis là, mettons comme un muscle qui coince tout le temps un nerf, bien, le muscle qui coince tout le temps le nerf va finir par être surexcité, irrité. Puis là, il va toujours activer, il va toujours envoyer le message au muscle de contracter, fait que ça fait un effet de boucle. Plus tu as mal, plus ça contracte, plus c'est dur, plus c'est dur, plus ça coince le muscle qui coince le nerf, plus le nerf est coincé, plus qu'il... Ça fait qu'il y a un effet que ça fait du temps des boucles de stress. La douleur engendre la douleur, on va dire. Donc, masser en dedans, partout, les mâchoires, en dedans comme ça, les gencives. Va chercher tous les points sensibles, imaginables et inimaginables que tu vas trouver, puis fais-en. Hein? Si ça fait trop mal déjà de l'extérieur, fais-le à l'extérieur, fais juste de bailler souvent, souvent, souvent. Puis ça va détendre plein de choses dans toi.
On va y aller avec ça. Je vais aussi t'envoyer, je vais peut-être tu sais, là, il faut que je réfléchisse, oui, c'est après 2 jours, je t'envoie ça ce soir. On est mercredi, peut-être tard ce soir, tu vas peut-être le voir demain. Je vais t'envoyer une autre vidéo aussi qui dure à peu près 17 minutes qui te montre comment masser tes muscles pectoraux, comment étirer ton cou, comment masser ton muscle ici, comment relâcher les autres muscles de ton cou, étirer tes bras, masser ça ici, masser le dessus du muscle là. Ça va faire du bien à tes omoplates, ça va faire du bien à tes épaules, ça va faire du bien à tout ton cou, donc tout ton haut de corps à partir de la poitrine ou des omoplates en montant, incluant les bras. Tout ça, ça va faire du bien. Puis ces 2 vidéos-là combinées, celui que je suis en train de te faire là, plus l'autre que je t'envoie qui est déjà fait, que j'envoie à plusieurs personnes, fais ça quelques fois par jour. Tu me sembles dire que tu es en Floride, tu ne dois pas travailler en ce moment. Fait que trouve le temps. Hein. Si tu veux que ça change, il faut que tu changes la situation, mais il faut que tu t'y mettes. Donc, je te conseille de faire ça, peut-être ces choses-là, 3 fois par jour chacune, peut-être 4 si tu as le temps. Ça va peut-être te prendre une demi-heure à chaque fois, mais 4 fois une demi-heure. Ça fait 2 heures dans la journée, mais si c'est 2 heures qui t'aident à avoir moins mal, bien, tant mieux. Puis, fais ça le plus souvent possible, donc assez régulièrement, comme se brosser les dents, hein, comme on aurait dû te montrer quand tu étais plus jeune, de faire plus attention à ça, ça t'aurait peut-être pas mis dans cette situation-là. Bref, juge pas ça, je fais juste un constat, puis là, je te dis, maintenant, il faut que tu prennes soin de ça. Hein? Puis là, maintenant, il faut que tu en fasses au plus. C'est sûr que si tu fais ça pendant 7 jours, 4-5 fois par jour, puis ça ne change rien, bien, envoie-moi un courriel, dis Jean-Pierre, ça ne marche pas, puis moi, si j'ai d'autres idées, je te refais une autre vidéo, puis je te l'envoie également. Puis, bien, en retour, je te demande ton feedback. Hein. Donne-moi ton impression. Qu'est-ce qui se marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui te fait plus de bien? Qu'est-ce qui ne semble pas changer grand-chose? Puis ben, après ça, ben, on continue à échanger comme ça. Puis moi, j'apprends. C'est comme si tu me permettais de faire une autre formation que je n'ai pas eu encore. Fait que merci encore, Richard Côté, de m'avoir écrit, de m'avoir téléphoné. Puis ose essayer, puis continue d'essayer de trouver la solution. Puis là, si ça ne marchait pas du tout, ce qui me surprendrait, reviens-moi pareil parce que on va chercher plus loin s'il faut. OK? Fait que prends soin de toi, passe un bon temps des fêtes, puis ben, on se garde en contact par courriel. À bientôt, Jean-Pierre.